Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre l'écouter Moharan et le plaisir de commencer, Baruch Hashem, une nouvelle Torah, Torah 39, la tête. Et donc, on commence tout de suite avec le Lachon de Rabbeinu Zichrono Livracha. Donc, c'est les paroles, le langage de Rabbi Nachman que Rabbi Nathan a copié. Et donc, il commence avec un verset que tout le monde connaît, qu'on dit plusieurs fois par jour dans le schéma Israël. Venatati Eseh Besadecha Livemtecha. Donc, dans le deuxième paragraphe du schéma, on dit Venatati Eseh Besadecha, et je donnerai de l'herbe dans ton champ, Livemtecha, pour ton animal, pour ta bête, pour qu'elle puisse se nourrir, pour ta vache, ton bœuf, pour tes bétails, ta bête, ton animal. Donc la Torah elle va tourner sur cette notion-là qui est dans le schéma Israël, qui apparaît dans Sefer Devarim, chapitre 11, verset 15. Il nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi cette histoire de quoi on parle quand on te parle ici? Pourquoi Hachem a besoin de te dire je vais te mettre de l'herbe? Il nous dit en réalité, Esev, le mot qui veut dire de l'herbe, c'est les initiales de quoi Esev? Aïn, Sin et Vet, ça fait les initiales de Osé, c'est Aïn, Shalom, c'est Shin, Bim Romav, c'est Bet. Il fait la paix dans les cieux. Esev, dedans, dans l'herbe, il y a les initiales de Hachem, il fait la paix dans les cieux. Donc il est en train de nous faire un lien, Rabbi Nachman, il nous montre qu'il y a un lien intrinsèque entre un élément ici de la nature qui est l'herbe et qui va servir à nourrir, parce qu'ici on parle de l'herbe pour ta bête, d'accord? Donc c'est une notion de consommation, de nourriture, et que derrière cette notion de nourriture, il se cache la notion du shalom, de la paix, ou bien le shalom, le contraire, donc ça va être de la marloquette. Donc on avance un petit peu et on va voir comment Rabbeinu va nous expliquer tout ça. Mais c'est quoi? Donc Esef, ça fait référence au shalom. Il fait la paix dans les cieux. C'est Shem Romav. Besadecha, c'est dans ton champ. Il dit Rabbi Nachman, Besadecha, c'est Milachon, Leshon, Shidoud ou Jvira. Sadecha, il dit Sad, ça vient du mot Sidoud. Ou Jvira, c'est un langage de briser. D'accord? De casser. Et après, c'est quoi? BMTcha. BMTcha, c'est ton animal. Ça va être quoi? Ça va être ton instinct animal. Ton instinct animal de vouloir manger, pas pour être en forme et servir Hachem, mais pour pouvoir manger juste pour kiffer, manger la bonne pizza. D'accord? Tu n'es pas forcément fatigué et tu as envie de manger pour manger par plaisir. Donc, il nous dit, Rabbi Nachman, donc, Sadecha, c'est brisé. Que chez Adam, Margi, chez Zer et Avon. Lorsqu'un homme il sent qu'il a une faim qui vient à l'intérieur de lui, chez Midgaber, Alav, Tavatachila, que se renforce sur lui le désir de la nourriture, le plaisir, le désir, dans le sens de vouloir kiffer la nourriture. Yeda, chez Eshlo, son im, qui sache qu'il a des ennemis contre lui. Une fois, on était avec le Rav Shamarouche, Michael Liberato, Rav Liberato, tu es en voiture, je ne sais plus comment on en est arrivé à dire. Michael a dit, dans la conversation, il a dit peut-être que vous avez faim, Rav. Peut-être que vous avez faim, peut-être que vous avez faim. Le Rav, il a dit Chaz Shalom. Il a dit Chaz Shalom, apitom. Il a dit les tzadikim, ils mangent parce qu'ils se sentent fatigués, ils se sentent faibles, ils sentent qu'ils ont besoin de manger, voilà, pour servir Hachem. Que le corps, il a besoin de manger pour servir Hachem. Mais il n'y a pas de j'ai faim parce que j'ai envie de manger, je veux me faire un kiff de manger, ça n'existe pas. Yeda chez Eshlo Sonim. On est en train de voir pourquoi maintenant il a dit Chaz Shalom. Parce que sache que si jamais une personne est dans la Tavatachila, c'est un indicateur qu'il a des ennemis qui sont en train de se lever contre lui. Des ennemis, on va voir, physiques et des ennemis spirituels. Comme c'est marqué dans les Teilim, Teilim 147, qu'on dit tous les matins dans les psukim des Imra, Hassam, Gevouler, Shalom, Helev, Hetim, Yazbi'er. Hachem, il a placé dans tes frontières la paix. Et tes récoltes, le blé, etc., Yazbi'er, ils vont te rassasier. Quand il y a de la nourriture, quand il y a de la récolte, quand on est rassasié, alors il y a la paix dans les frontières. Quand il manque de la satiété, quand il y a le contraire de la satiété, c'est quoi? Ça va être la faim et le désir de manger. En fait, ici, ce n'est pas la faim de la fatigue. On ne parle pas, on va expliquer ça, parce que maintenant, il définit bien ça. On ne parle pas de la faim, qu'un homme il est fatigué parce qu'il n'a pas mangé et qu'il a besoin pour son corps de manger. On parle de quelqu'un qui a faim dans le sens où il veut se faire un kiff de manger
il se lèche les babines avant d'aller manger, etc. Il n'a pas forcément faim. Des fois, tu ouvres le placard juste quand même comme ça pour voir qu'est-ce qu'il y a à manger, etc. Ça s'appelle la ta'avat achila. Alors, ça va endommager la paix qui est dans les frontières. Assam givula shalom, hitim yasbi'er. Quand tu es rassasié, il y a de la paix dans tes frontières. Ok. Il dit la kavana, juste déjà, je vous ramène tout de suite un écouter à la chôte. Okay. Écoutez à la chôte, il dit Rabbi Nathan, ta'avat achila, dans Rosh Chodesh, la chôte Rosh Chodesh, à la chabet, hotbet, il dit là-bas, ta'avat achila, ikara ta'ava, ibrinat, ou beten reshen tersar. L'essentiel du désir de manger, qu'on parle du plaisir de la nourriture ici, c'est la dimension du verset dans Michelet qui dit et le ventre des Réchaïm, tu le rendras vide, ils sentiront un manque dans leur ventre. Okay. Il dit parce que ce qui est nécessaire, qui mâche ou mouchar les ou magouf, ce qu'on a besoin pour les besoins du corps, pour la survie du corps, pour l'entretien du corps, hein, de la machine, ça s'appelle pas d'atavat achila. Ça ne s'appelle pas du désir de manger, ça ne s'appelle pas un plaisir de manger qui va avoir des effets négatifs ou qui vont être des indicateurs négatifs. Ragmashu motarot, il dit c'est que ce qui est en plus. Même quand tu vas manger ce que tu as faim, parce que tu es sans fatigué, tu sais bien qu'avec un peu de nourriture, tu peux être rassasié. Il suffit juste de manger, tu te lèves un petit peu, tu vas te rendre compte que tu n'as plus faim. Mais là, on est là, non, il faut encore une assiette, encore un truc. Tu as l'impression que tu as besoin. En fait, c'est le plaisir de l'illusion de la nourriture qui fait qu'une personne reste dans son assiette. Ce n'est pas le bœuf qu'il a besoin, ça, c'est une imagination qu'il a besoin. Un homme, tu lui donnes un peu de pain, tu lui donnes un petit truc à manger, un peu de pâte, tu attends un petit peu, ça descend, c'est fini, tu es rassasié, tu peux tenir. D'accord. Donc les motarot, tout ce qui va être en plus. Ok. Bien fait. Ok, donc maintenant on voit le commentaire du Rav, ce qu'il nous dit. Va kavana hashemi chez Sava me'achitim. Donc dans le verset que j'en ai dit, il a mis la paix dans tes frontières et du blé et par le blé il t'a rassasié, il te rassasiera. Donc celui qui a du blé, ça veut dire quoi? Siman chez Shalom Big Boulot. Quand tu es rassasié, que tu as de la nourriture, c'est qu'il y a de la paix dans tes frontières. Et celui qui n'est pas rassasié, Micheno Savea, celui qui n'est pas rassasié, parce que là-bas il y a marqué le blé, il va te rassasier. Et si tu n'es pas rassasié, okay, c'est-à-dire quoi? Que tu sens que tu as envie de manger, que tu as besoin, tu veux encore, etc. Et Dash et En Shalom Big Boulot, qui sache qu'il n'a pas la paix dans ses frontières et qu'il a des ennemis. Tu les vois pas, mais tu as des ennemis. Tu as des ennemis. Et même, il leur a dit, même quand tu ne vois pas qu'on est collègue sur toi, c'est des commentaires du Ravarouche, même quand toi, tu ne vois pas qu'il y a des gens qui sont en controverse sur toi ou qui sont en train de se lever contre toi, et que tu ne vois pas d'ennemis concrètement devant toi, sache que c'est certain qu'il y a à ce moment-là des gens que dans leur cœur, ils te haïssent, qui ne t'aiment pas, qui sont en train de mal penser sur toi, etc. Et à cause de ça, toi, tu te retrouves à l'intérieur de toi avec cette dimension de faim. Il dit, il dit, il y a plus forte raison. Quand tu vois des gens qui se dressent devant toi et qui te font honte, qui te font honte, ils te rentrent dedans, ils te font honte, ils te parlent mal, etc. Il dit, c'est une indication que concrètement, c'est parce que toi, tu es encore dans la tavatachila, tu es encore dans cette dimension du désir de manger, de l'illusion de la nourriture, comme on verra dans la suite de la Torah, que Rabbi Nachman va nous dire qu'il y a un lien intrinsèque entre la nourriture et la honte qu'un homme il va recevoir. Les tzadikim, quand ils subissent des hontes, c'est différent. C'est différent parce que les tzadikim, comme Rabbi Nachman il a dit, il a dit que les hontes qu'il prenait sur lui et les marloquettes qu'il prenait sur lui, il en avait besoin, Rabbi Nachman. Il dit j'en ai besoin pour continuer à monter. La honte, elle est tellement purificatrice, la honte, ça t'amène tellement à un service d'Hachem pour Hachem et pour l'intérêt du regard de personne d'autre. Tu n'es pas là pour la gloire, on est en train de te mépriser. Ça amène un homme à une telle humilité et une telle annulation de son ego que ça lui ouvre les portes pour connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. Donc les tzadikim, des fois aussi, ils prennent ça, c'est des souffrances qu'ils prennent sur eux pour annuler des décrets sur l'homme Israël et des malheurs sur l'homme Israël. Parce qu'il n'y a pas de plus grande souffrance que de se faire humilier, surtout quand c'est un homme de Torah, etc. Et lui, il va accepter la souffrance. Et il dit Rabbi Nachman dans la Torah, Resh Samech Aleph, du côté Moran, 261, du Chelek Aleph du côté Moran. Il dit là-bas qu'il y a des tzadikim, de la même manière qu'il y avait la question c'était comment c'est qu'il y a des tzadikim qui reçoivent des hontes et pourtant ils n'ont pas de désir de manger. Donc il y a dans la Torah 261 du côté Moran, que de la même manière qu'il y a les Asara ou les Malchut,
les 10 martyrs du Ham Israël, les grands tzadikim qui sont morts à Kiddush Hashem, dont Rabbi Akiva, etc., qui sont morts à Kiddush Hashem. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu dans leur génération que, pour des raisons très élevées, il y avait besoin que leur neshama elle parte, et pour éviter aussi des massacres dans le Ham Israël, parce que c'est des grandes neshamot qui adoucissent des rigueurs quand elles s'en vont et qui sont des protecteurs du Ham Israël. La mort des tzadikim, c'est une kapara, c'est une expiation pour le peuple, parce qu'il englobe énormément de neshamot, et donc il adoucit beaucoup de rigueur. Et il dit Rabbi Nachman que le nom de la personne, il est lié à l'âme de la personne. Le nom de la personne, il dit là-bas, qui nefesh raya ou shmo, il ramène un verset dans Bereshit, qui nefesh raya ou shmo, tu as le mot nefesh, tu as le mot shem qui est ensemble, l'âme et le nom qui est ensemble dans ce verset-là. Une âme vivante, c'est son nom, là-bas il dit. Donc il dit Rabbi Nachman, la notion de nom et la notion d'âme, elle est liée. Et il dit donc de la même manière que tu peux mourir à Kiddush Hashem et expier des fautes du Ham Israël et éviter qu'il y ait des massacres dans le Ham Israël comme des Shoah ou des pogroms ou des attentats, etc., par la mort des tzadikim physiques, par leur âme qui s'en va. Il dit il y a une dimension identique avec le nom de la personne. Et il y a des tzadikim, il dit il y en a un dans la génération qui, lui, il est prêt à sacrifier son nom à Kiddush Hashem, pas son âme, son nom. Et Rabbi il dit c'est plus grand encore que son âme. Parce que celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il attire sur lui par cette filote. C'est un tzaddik, donc Hashem il écoute ce qu'il dit. Il attire sur lui par cette filote que les gens vont se mettre à mentir sur lui, à dire des choses qu'il n'a jamais fait et commencer à dire des choses qui vont casser son honneur. Et donc il va sacrifier son honneur pour Hashem. Il va sacrifier son nom, donc sa renommée et son honneur, pour la gloire du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui pour l'instant est bafoué, que normalement l'homme Israël devrait payer pour ça. Et il dit Rabbi Nachman, les gens vont se mettre à mentir sur lui et dire des choses qu'il n'a jamais fait, qui sont le contraire de la Gdusha, des choses qui sont chas de shalom, okay, et qui ne sont jamais montées dans sa tête. Et lui, par le fait qu'il accepte ça, ces hontes-là, c'est comme si il mourait à chaque fois qu'on parle sur lui. C'est marqué celui qui fait honte à quelqu'un en public, c'est comme si il avait tué. Et donc, à chaque fois qu'on parle sur lui, il dit Mamash, il perd du sang de ça. Il a aussi, ça lui attire sur lui véritablement, pas simplement. C'est les tzadikim qui prennent sur eux des hontes. Il y a des tzadikim qui prennent sur eux des hontes. Et mais Rabbi dit il y en a qui font ça, ils n'ont pas choisi. Le fait qu'ils vont accéder, ça c'est aussi réparateur. Il y en a qui ça leur arrive malgré eux. Il dit mais il y a des tzadikim qui prient pour ça. Et par ça, il dit Rabbi Nachman, il sauve l'âme Israël de ce qui devrait leur arriver. Shoah, des morts, ce qu'il dit là-bas, des dizaines, des centaines de milliers de Neshamot qui devraient partir, il dit Rabbi Nachman. Donc il y a des tzadikim qui prennent des hontes. Ne crois pas qu'ils sont au même niveau que nous quand on prend des hontes parce qu'on a encore plein d'avérotes, c'est un autre sujet. Ok, ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Bon, mais là, on s'est un peu écarté du sujet, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, quand il y a eu la faute du veau d'or? Et tu comprends que ces sadikim-là, ils sont du niveau de Moshe Rabbeinu, de la dimension de Moshe Rabbeinu. Il a dit à Hachem, si tu n'effaces pas la faute du veau d'or, si tu veux anéantir le Ham Israël, efface mon nom. Mais Hanina mitzifrecha. Rachetez votre Ani Nachman. Veim aïn mechena mitzifrecha. Efface-moi de ton nom. C'est la dimension de la Messirut Nefesh du tzaddik. Que le tzaddik, il est prêt à annuler toute sa grandeur. Donc, qu'est-ce qui est le plus important sur Terre? C'est le renommé. Tov Shem Ishemen Tov. Il vaut mieux un bon nom qu'une bonne huile. Comme ça, on dit le samedi matin dans la tefila. Tov Shem Ishemen Tov. Qu'est-ce qui va rester de toi? Ton nom. Qu'est-ce qui reste des tzaddikim? Leur nom. Rashi. C'est quoi sa grandeur? C'est Rashi. Si Rashi s'efface, tu connais plus Rashi. Juste Rashi, t'as dit, on ne sait pas c'est qui l'auteur. Fini, tu ne sais plus c'est qui. La grandeur de Rashi, c'est Rashi. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout effacer. Méprise-moi, humilie-moi, etc. Et car que l'homme Israël continue à vivre, que l'homme Israël ait encore le temps de faire tchouva, que l'homme Israël ait encore le temps de. C'est les mots, c'est l'équipe. Ok, Umisheshlo, Rachim, il est matin. Ouais. Umisheshlo, Rachim, il est matin. Donc celui qui a des ennemis en bas, physiques, dans sa vie de tous les jours, même sa femme qui peut se mettre à être contre lui, il n'est pas méritant, elle est contre lui, c'est marqué Lozacha Kenegdo. Celui qui a des ennemis. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et celui qui a
des ennemis en bas. C'est au milieu du paragraphe, au milieu de la page. Beyadoua shieshlo reshaim il est malin. Sache qu'il a aussi des ennemis en haut. Les ennemis d'en bas, ce sont que une manifestation. On les a réveillés en bas pour que tu comprennes qu'en haut, il y a des accusations contre toi. Il y a des ennemis là-haut. Okay. C'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, page 103. Okay. Cette Gemara-là, ça c'était une Gemara qu'on a vue. Cette Gemara-là, le Rav dit, Gemara là, nten lilmod she'adam tzarich lechiyot be'emuna ve'leda'at she'im cholkim alav v'osonim oto, זה מחמת העבירות שלו. Un ami doit savoir de cette Gemara-là que quand tu vois, tu as des gens qui sont des ennemis, tu vois ta femme qui ne t'écoute pas, tu vois tes enfants qui se rebellent contre toi, chacun à son niveau, jusqu'à David Ameller qui voit son fils qui va carrément contre lui. D'ailleurs, c'est d'autres niveaux, c'est un tzaddik. Mais nous, tu vois tes enfants, ils n'écoutent pas. Je dis ça, il fait le contraire. Tu vois des gens à la synagogue, des gens dans ton entourage, dans ton travail. On va contre toi. Tu sens qu'il y a une guerre, entre guillemets, qui est menée contre toi, etc. Sache que c'est à cause de tes avérotes. C'est pour ça que Rabbi Nachman à la Torah 6, écoutez Moran, il dit Karat Shuva, Ishma Bizyono, Idom Veishtok. Comment tu vas te taire quand on te fait honte? Rabbi Nachman dit tu veux l'essentiel de la Shuva, t'écoutes ta honte et tu te tais. Parce que t'écoutes qu'on te rappelle tes avérotes. La honte égale synonyme de avérote. J'ai fait honte à Hachem mais je ne nettoie pas la honte que j'ai fait d'Hachem. Alors Hachem, mesure pour mesure, il dit regarde, tu ne sais pas réparer la honte que tu as fait au Kovod Hachem. Alors au moins je t'envoie des petites hontes et accepte-les, ça va être ça répare. Ça va te rappeler déjà qu'il faut arrêter de faire honte à Hachem. Donc celui qui a des ennemis, des gens qui le méprisent, qui sachent que c'est à cause de ses avérotes. En fait, tous tes ennemis, c'est que des bâtons d'Hachem qui viennent te réveiller à quoi? La tchouva. Ta femme, elle te fait pas honte parce qu'elle a envie de te faire honte. Miskina, elle n'a pas le choix. Hachem, il est rentré en elle, il a mis un programme, il lui a dit tu le défonces jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. Et elle n'en peut plus. Même elle ne supporte plus. Elle ne supporte plus. Elle dit mais j'ai pas envie d'être un bâton, moi. J'ai pas envie de te. Tu veux pas t'arranger. Elle ne prend pas un plaisir, une femme, à mépriser son mari, à rentrer dedans dans son mari. C'est Hachem qui l'oblige pour que le mari fasse tchouva. Je vais lui faire une aide en face de lui. S'il est méritant, c'est une aide. S'il n'est pas méritant, elle est contre lui. Mais même quand elle est contre toi, c'est une aide pour t'éveiller, à te réveiller. Donc n'importe qui est contre toi, c'est un bâton d'Hachem pour t'éveiller à la tchouva. Parce que la racine de la marloquette qu'il y a sur un homme, ici dans ce monde-là, elle provient d'abord, ce qu'il me dit ici la Gemara, ce qu'il me dit Rabbi Nachman, ça provient d'une racine spirituelle qui est dans le ciel. Si dans le ciel, tout le monde t'aimait, Hachem, il t'aime, ça c'est sûr. Mais les accusateurs que tu as fait naître par tes avérotes, que pour l'instant, ils ont besoin d'être nourris, hein, tu as fait naître des genoux spirituels, ceux-là, ils ne sont pas très contents. D'accord? Donc, il faut les calmer, il faut faire le chouva. Si tu ne fais pas le chouva, eh ben, ils rentrent dans des gens en bas et ils vont te faire la misère. Tu rentres à la maison, c'est la guerre. Putain, je suis rentré chez moi, je vais être trempé. Assam Gevouler Shalom. Il a mis la paix dans ses frontières. Je vais rentrer à la maison. Ça ne peut pas être la paix à la maison. Foutez-moi la paix, non? Il rentre à la maison, c'est la guerre. Mechila. Ok. Voilà. Ouais, comment c'est possible? Parce que là-haut, c'est la guerre. Tu as fait Hiroshima là-haut. Va faire des doutes. Va nettoyer. Sinon, quand tu rentres, au moins tais-toi. Demande à Hachem, aide-moi à me taire, aide-moi qu'au moins les hontes que j'ai à la maison, qu'elle répare toutes les catastrophes que j'ai fait là-haut. Mais c'est pas de prendre ces lunettes-là et de prendre conscience qu'il n'y a pas ici d'individu autonome ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'être humain autonome, que son libre arbitre, il n'est pas entre les mains d'Hachem, utilisé par Hachem. Il y a un libre arbitre. Tu veux jouer le rôle du bâton? Bechavod, tu vas payer après aussi. Mais il a son libre arbitre, mais entre les mains d'Hachem. Et ça démarre de quoi? Que lui, il va devenir un bâton? Ça démarre que toi, tu t'es donné de faire. Tu as voulu être celui qui va prendre le coup de bâton. Comment? Quand tu t'es mis sur le chemin, de sortir du droit chemin. Il faut des coups de bâton pour remettre l'âne sur le droit chemin. Malasot. L'âne, il ne comprend pas. On lui met une carotte et il ne comprend pas. Alors on lui met un coup de bâton et il comprend des fois. Il dit la carotte, c'est bon, j'en ai mangé des carottes, ça y est. Ok, un petit coup de bâton. Ok, on continue. Et ouais, et quand tu maintenant, voilà, il dit, lorsque maintenant tu retires la marloquette qui est dans le ciel, c'est quoi la marloquette qui est dans le ciel? Tu fais le chouva. Quand toi tu fais le chouva en bas, tu fais des doutes,
Tu reconnais tes erreurs. Tu ne vis pas à l'abandon de l'abandon. Je fais ce que je veux ici. C'est bon, c'est moi le patron ici sur Terre. Je suis dans ma maison. Je fais ce que je veux ici. Tu fais tchouva. Alors tu retires les marloquettes que tu as fait en haut. Parce que quand tu fais une avéra, tu es en marloquette avec Hachem. Il faut être clair. Quand tu fais une avéra, lo alenu velo alechem. Ouais. Tu es en marloquette avec Hachem. Hachem, il a dit blanc, tu dis noir. Tu dis Mechila. Tu penses comme ça. L'article 22 lettres de la Torah, l'article 22, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pris l'aide de la Torah, j'ai fait ce que je veux avec. Je me dis, ok, pas de problème. Tu veux pas trancher la main avec moi? Personne ne tranche la main avec toi. Ta femme va faire la misère. Tes gosses, ils vont pas t'écouter. Au travail, ça va être l'enfer. Dans la rue, ils vont te faire des queues de poisson. Ils vont te cracher dessus. Pas de problème. Tu fais la guerre, tu te fais la guerre tout seul. C'est automatique. Tu es en paix avec moi, le monde, il va être en paix avec toi. C'est pas plus compliqué. Il ne faut pas laisser tordre plus les neurones que ça. Il y a des guerres dans le monde. On d'avoir. Tu veux que les guerres restent calmes? Fais tchouva. Apprends au monde à faire tchouva. Tu retrouves la paix avec Hachem, tu retrouves la paix avec toi-même, le monde il va retrouver la paix. Et tout dépend de Israël. Ça dépend ni de Poutine, ni de Petaouchnak, je ne sais pas comment il s'appelle. Ça dépend que du Israël. Et ça dépend que de moi. Ça dépend avant tout de moi. Même il doit savoir, il entend des guerres, il entend des morts dans la Israël. Il doit savoir si Hachem il te fait entendre ça, c'est que tu as une responsabilité de ça. Je dois faire chouva, je dois me renforcer. Mes yeux, mes pensées, ma colère. Est-ce que je fais de beaux doutes? Est-ce que je nettoie ça? Ce que j'ai fait? Parce que sinon, je crée par mes avérotes des forces négatives qui font des guerres. Mais véritablement, ce n'est pas une blague, on le verra un jour, on comprendra un jour. Les nazis, il faut comprendre, ils ne sont pas nés comme ça, d'un coup, c'est devenu des malades mentaux. Ces malades mentaux, qui c'est qui est venu détraquer leur cerveau? C'est qui a détraqué les cerveaux des terroristes, des machins? C'est les avérotes du Ham Israël. Il n'y a pas plus que ça. Nos avérotes a créé des démons spirituels qui rentrent dans des boucs émissaires qu'ils ont dit qui c'est qui veut jouer le rôle? Hey! Ok. Shemishmor. Mais ça veut dire kipchuto, c'est dur ce que je dis, mais ça veut dire de comprendre que les marloquettes qu'il y a dans le monde et toute la poubelle de ce monde-là, c'est juste que nous, on ne fait pas le nettoyage à l'intérieur de nous. Et que quand une personne a fait le nettoyage, qu'elle sache combien Hachem il est heureux de toi, parce que toi, tu es en train de nettoyer le monde. Donc, quand on entend, on parle de Mashiach, etc., le Icar, et qu'on entend qu'il y a des guerres, etc., le Icar, c'est de vouloir faire tchouva, d'apprendre à Israël à faire tchouva, d'apprendre à Israël à faire idbo des doutes, d'accepter les hontes, et de faire tes tchouva. Chacun qui se met à faire idbo des doutes, d'avoir 1 heure de tchouva tous les jours, qui sache qu'il est en train de ramener la paix déjà dans sa maison, il ramène la paix en lui, il ramène la paix dans les mondes d'en haut, il ramène la paix dans le monde d'en bas. Donc celui qui a le désir de manger, qui a le plaisir malsain de manger, qui sache qu'il a des ennemis d'en haut qui l'accusent à cause de ses fautes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit clairement. Vous n'avez jamais remarqué que quelqu'un qui fait des avérotes, il a faim derrière? Il veut prendre du chocolat, il veut... Souvent, une personne qui est tombée dans une avéra, qui est conscient qu'il a fait des fautes, il va se noyer un peu après dans de la nourriture. Il va se goinfrer un petit peu de chocolat, un peu de trucs, un peu de machin, il va prendre le placard, il va manger. Parce que justement, tes avérotes, elles ont créé des ennemis. Tu as créé une marloquette, tu as créé une guerre, entre guillemets, avec tes avérotes. On a dit que le siman de la guerre, c'est la famine. C'est l'absence de nourriture et la sensation de faim. C'est quoi la faim? Je sens un manque. Tes fautes, elles t'ont vidé. Elles t'ont vidé d'Hachem. On va te donner un sentiment à l'intérieur de toi que tu t'es mis en guerre avec Hachem, que tu t'es mis en guerre avec des ennemis que tu as créés. Ouais. Comment tu vas sentir que tu es vidé à l'intérieur de toi, ta faim? Alors que tu n'as même pas faim, tu as mangé il n'y a pas longtemps, mais d'un coup, tu as encore envie de prendre un truc, etc. Bechen, tsarich les saded ou le shaber abamiut shelo amitave lechol. Et là, on revient sur le sens de Esev besadecha livamtecha, venatati Esev besadecha livamtecha. On a dit Esev, c'était les initiales de Rosh Hashanah Mibromam, il fait la paix en haut. Besadecha, on a dit c'est brisé. Et bemtecha, c'est quoi? Eh bien, c'est briser la bamiut, le côté animal du désir de manger. C'est-à-dire que les shaded ou le shaber, abamiut, shelo, amitave, lechol. Qu'une personne, elle doit chercher à briser le désir animal de manger qu'il a de vouloir manger. Toutes
plaisir interdit ou le plaisir matériel à outrance qu'un homme il a, ça provient de son côté animal, hein, du côté chimpanzé. Mais tu n'es pas un chimpanzé, toi. Tu as été créé à l'image d'Hachem. Tu es un neshama. Kol hata'avot sheyesh la'adam magiot mabamiut. Mishum kar mida keneged mida, mesure pour mesure. Al adam letaken tabamiut shelo, un homme il doit réparer son côté animal. Et l'essentiel de, il dit le Rav, car adimion chez madame lebema ou bien achila. Et le Rav dit une des différences essentielles qu'il y a entre un homme et l'animal, c'est au niveau de la nourriture. Hein, comment il va manger? Un homme il peut se contrôler, un homme il peut se comporter comme un animal au niveau de la nourriture, il peut être un porc comme une porcherie, ou bien il peut se comporter à l'image d'Hachem, à l'image de Tzadikim. Qui car réavon ou là-bas miout. Parce que l'essentiel de la faim, ça provient du côté animal. Donc un homme il a faim, je veux manger, etc. Et donc il dit, un homme il doit manger que pour ce qu'il a besoin. C'est comme ça du Rav Arush, David. Adam chayav le'echol rak kedei tzorko velo yoter. Tu devrais le prendre à côté aussi. Tu devrais prendre à côté le Sefer du Rav Arush, parce que les cas des commentaires ils sont ici. Un homme il doit manger que ce qu'il a besoin, pour vivre, pour avoir des forces, c'est tout. Et ce qui se sent constamment dans une famine à l'intérieur de lui, j'ai encore faim, etc. Alors qu'il a mangé déjà. Ouais. Alors qu'il a mangé, mais il n'est pas rassasié. C'est la dimension de ce qui est marqué Bebeten Rechaim Tersar. Le ventre des Rechaim, tu vas le rendre avec une sensation de manque. Ils ont beau manger, il a faim. Il a beau avoir de l'argent, il en veut encore. Certes, c'est vide, ça ne remplit pas. Ça remplit pas. Pourquoi? Parce que le Chelek Abahami chez l'homme, il avait les Echol Kmo Behema. Parce que la partie animale qui est dans l'homme, elle désire manger comme un animal. Un glouton. Il jette sur l'assiette, il prend plus que tout le monde, il pense à lui, il ne pense même pas est-ce que l'autre s'est servi ou pas. Il calcule le nombre de parts de pizza que les autres se sont servis dans la pizza. Ken. Et quand même il répare son côté animal et qu'il s'élève de ce côté animal, alors il fait la paix avec ses ennemis. On lui fait faire la paix dans le ciel avec ses ennemis. C'est une réparation. C'est le fait de travailler cet avatachila, ça va avoir un effet de réparer les ennemis qui sont créés et qui donnent cette sensation de faim. Mais si tu arrives à combattre la faim qui est l'instinct animal, d'accord, le fait de combattre l'animal, le côté animal et d'élever la neshama, ça refait une notion de paix. Tu es en train de refaire la paix avec ta neshama et ton corps. C'est-à-dire que ta neshama elle peut cohabiter dans un corps qui est sain. La neshama ne peut pas cohabiter dans un corps animal. Elle n'est pas faite pour cohabiter dans un corps animal. Tant que l'homme est dans le côté animal, la neshama elle s'en va. Elle reste, elle alimente le corps avec le minimum de ce qu'elle doit l'alimenter, mais elle ne peut pas. L'âme elle n'est pas faite pour rester dans de l'animosité, dans de la bassesse. Elle ne peut pas, la neshama. D'accord? La neshama, pour être en paix avec le corps, il faut que le corps il soit sain. Donc, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est Kipchuto. Pour que l'esprit sain il réside, il faut que le corps il soit sain. Et le corps il devient sain aussi en fonction de comment tu manges. Il n'y a pas que les autres choses qui sont interdites, etc. La manière de manger, elle sanctifie le corps et elle rend la capacité à l'âme de rester dans le corps. Et il dit le Rav, et Bémet et Tzadikim, ils mangent très peu. Et ils sont rassasiés. Ne crois pas qu'ils mangent peu, ils restent affamés. Tu es miskin. Il a mangé un tout petit peu et tout, il crève la faim. Pitom. Tzadik, il mange ce qu'il a besoin de manger, zéro. Il est rassasié et après, il n'est pas fatigué. Moi, j'ai vu le Rav manger il n'y a pas longtemps dans le studio d'enregistrement. Ils l'ont amené à manger, il n'avait pas mangé de la journée. Il a dit, Mechila, avant Mincha, je suis obligé de manger parce que là, je me sens faible, pas parce que j'ai faim. Et il a mangé à 7h du soir, un truc comme ça, 6h ou 6h30, 7h. Parce qu'il savait que s'il ne mangeait pas maintenant, il devrait manger après les enregistrements, ce serait beaucoup plus tard. Et que ça allait lui donner envie de dormir, qu'il ne veut pas dormir. Les tzadikim, quand ils mangent, c'est un calcul. Le Rav, il ne mange pas de viande. Bichlal, il ne mange que des choses barrées. Tout est médouillac. On ne mange pas pour se faire un kiff de la bouffe. Voilà. C'est de ça qu'il parle Rabbi Nachman ici dessus. Alors, on est tous là. Rabbi Nachman, c'est la dernière tava qu'il a enlevée. Rabbi Nachman, c'est la tavat achila, le plaisir de manger. Mais savoir qu'il y a un travail que chacun il doit faire sur la gloutonnerie. Et avec les effets que ça a, et qu'est-ce que ça représente. Moi, j'ai qu'à tout, ça dit qu'un ça dit qu'il mange pour rassasier son âme. Pourquoi ils sont rassasiés? Parce qu'ils ont cassé le côté animal de la gloutonnerie. Et donc, automatiquement, la neshama, elle n'a pas besoin de nourriture, la neshama. C'est juste le corps, c'est une machine.
tu mets de l'essence, c'est pas mal de mettre plus d'essence que ce que le réservoir il a besoin. Tu mets ce qu'il a besoin pour rouler. Vezéo. Ken. Juste au passage, on va terminer sur une petite histoire avec Rabbi Nachman dans Chaim Moharan. Dans Chaim Moharan, dans la haute 92, il y a une histoire qui est ramenée justement, qui est liée à cette Torah-là. Et a priori, cette Torah-là, on ne sait pas trop quand elle a été dite, quand est-ce qu'elle a été, dans quel contexte elle s'est passée. Mais on pourrait se rendre compte que Rabbi Nachman, il a déjà eu cette asaga très très jeune. C'est-à-dire cette Torah-là, a priori, elle serait venue très très jeune dans l'esprit de Rabbi Nachman, une partie ou toute la Torah. Pourquoi? Parce que dans Chaim Moharan, c'est la haute 6 pourtant, c'est marqué là-bas. Voilà qu'une fois, Rabbi Nachman, il était assis chez son beau-père. Au moment de quoi? De la Seuda Shishit de Shabbat. Et il était assis, il était assis dans un coin de la baït, dans un coin de la maison, dans l'obscurité. Et il avait l'habitude constamment de faire des choses qu'il avait l'habitude de Rabbi Nachman. Déjà, jeune, il avait déjà ses habitudes, ses manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Et il a commencé à demander à Kadosh Baruch Hu, discrètement, Hachem, fais-moi voir les Avot. Je veux voir Abraham, je veux voir Yitzhak, je veux voir Yaakov. Pas plus. Pas plus, hein. Je veux voir, il y croit, c'est-à-dire il y croit qu'on Hachem, il peut lui faire voir. Je veux voir Abraham, je veux voir Yitzhak, je veux voir Yaakov. Et il a promis à Hachem. Imaginez-vous un jeune homme. Hein. Il a promis à Hachem, il a dit Hachem, quand tu me les feras voir, là je suis en train de manger sa chichite. Tout ce ignan de la tavatachila, je le jette. Je sacrifie le plaisir de manger, le truc, je lui fais sa faim, cette tava aussi, je la détruis. Ok. Il dit Hachem, voilà, si tu me les montres, je détruis la tavatachila. Et il a fait ce qu'il a fait. Il a commencé à rentrer dans ce travail-là, etc., qui est en train de parler avec Kadosh Baruch Hu, et il s'est endormi. Et qui c'est qui est venu le voir en rêve? Pas Abraham, Yitzhak, Yaakov. Baal Shem Tov. Son grand-père. Et Zichrono Livracha, il vient en rêve et il lui dit le pasouk suivant le Baal Shem Tov, notre pasouk de notre Torah, du début de la Torah, Venatati, Aesev Besadecha Livemtecha, et je te donnerai de l'herbe dans ton champ pour ta bête. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et quand il s'est réveillé, Rabbi Nachman, c'est tout. Il s'est réveillé. Et direct, ça lui a fait un flash, une lumière, pas juste avec les Baal Shem Tov, c'est un chidouche qui vient et te donne un. Non, pour ça, Canéric, c'était pas ça qui était étonnant. C'est le verset qui lui a dit, le Baal Shem Tov, par rapport à ce qu'il était en train de prier à Hachem, ça lui a éclairé un chidouche. Ça lui a donné une nouveauté. Il a dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le passage qu'il a dit, le Baal Shem Tov, il était complètement lié à ce qu'il avait demandé à Kadosh Baruch Hu de voir les Havot. Si jamais il arrivait à. Que s'il voyait les Havot, il détruirait la Tavatachila. Ouais. Comment? Parce qu'il a dit, voilà. Il est marqué dans Tikkun HaZohar. Esev, c'est quoi Esev? L'herbe, c'est les lettres, c'est Aïn, Shin et Bet. Ouais. Il a dit, en fait, quand tu prends Aïn, Bet et Shin, Aïn et Bet, c'est Bat Aïn. Bet et Aïn, c'est Bat Aïn. C'est quoi Bat Aïn? C'est la pupille. C'est la pupille de l'œil. Et Shin, dans le Zohar, c'est marqué, c'est les trois Avot. Il y a trois branches dans le Shin. C'est les trois Avot, Abraham, Sarah et Yaakov. Et il a compris ce qu'il a voulu en fait lui donner comme signe le Baal Shem Tov. Il a dit, si tu veux voir les Avot, qui sont cachés dans SF, là je t'ai envoyé un remède dans SF, tu veux voir les Avot, tu ne peux y arriver que si Besadecha Livamtecha. SF, c'est les Avot, on a dit Ain Shin Bet, c'est Bat Shin, Ken, c'est les Avot. Pour y arriver, il faut SF, Besadecha Livamtecha. C'est quoi Besadecha Livamtecha? Dans ton champ pour ta bête, c'est de casser le côté animal, parce qu'on a dit que Besadecha, c'est les shaded, ça veut dire briser. Quand tu vas casser le côté animal, c'est le contraire. Il lui a dit en fait, d'abord casse le côté animal, casse cette tavatachila, continue à travailler là-dessus, et tu vas pouvoir voir le SF, c'est les avot. Tu vas pouvoir commencer à voir les avot qui vont se dévoiler à toi. Et là, quand Rabbi a compris ça, il a jeté cette tava. Il a dit, ok, je jette la tavatachila. Et ce qu'il lui a dit le Baal Shem Tov, que c'est impossible de pouvoir voir les Havot. Il lui a dit quoi en fait? Tu ne peux pas voir les Havot tant que tu ne brises pas la Tavatachila.
Aïn l'écouter Moharan, de Mahamar Shalou, Rabbi Yossi ben Kisma, et Rabbi Nathan, il nous dit va voir l'écouter Moharan, que j'espère qu'on aura le trou de voir ensemble dans la Torah 57, où là-bas, Rabbi Nachman il explique que par le fait qu'on va manger Bigdusha, eh ben, on va commencer à faire briller sur nous la lumière des Avot, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand tu manges, tu peux faire venir sur toi la lumière de Abraham, d'Yitzhak et Yaakov, les patriarches, toutes les lumières de la Emouna, du Chesed, de la Gvura, la Tiferet, la Torah, la Tfila, Kitsour, tout ce que représentent les Avot, tu peux l'attirer quand tu es en train de manger. Tachem, ce sera la suite de la Torah. On continuera à voir ça, Tachem. Dans le prochain shiur, Chazak ve Nitrazek.